Il y a des personnes qui m'écoutent, elles se lèvent à 3 h, 2 h du matin. Je ne sais pas à quelle heure vous travaillez. Mais je sais en tout cas, vous travaillez dur pour gagner votre salaire. Vous travaillez dur pour gagner votre salaire. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage de gagner ce salaire et d'être frustré à la fin du mois parce que vous n'avez pas pu garder, ne serait-ce que, je dis, j'abuse, hein, ne serait-ce que 1 € sur votre banque. Vous êtes stressé, vous n'arrivez même pas à vous concentrer sur ce que vous faites. Vous n'arrivez même pas à manger parce que vous avez peur de tomber dans l'interdit bancaire, de passer à la Banque de France. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Latte. Aujourd'hui je vais faire le point avec vous sur l'épargne, mes économies de la semaine et mes défis. J'ai pas pu faire ça dimanche parce que je voulais pas faire quelque chose, enfin une vidéo très longue. Du coup j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, mercredi. Avant de commencer ça, je voudrais prendre 2 minutes comme d'habitude pour remercier chaque personne qui s'est nouvellement abonnée à la chaîne. Et je remercie particulièrement toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires. C'est super gentil de votre part, ça m'encourage beaucoup à continuer cette aventure. C'est très très gentil, vraiment, je trouve ça super adorable. Les commentaires sont vraiment bienveillants. Et ça fait très plaisir, c'est ce qui est vraiment recommandé. Ça fait hyper plaisir d'avoir des personnes comme ça dans mes vidéos qui sont super gentilles, super bienveillantes, toujours de bons conseils. Donc continuez à me laisser des commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire et puis les personnes qui font des retours, je pense que ça aide toujours d'autres personnes à comprendre un peu la façon de gérer le budget des uns et des autres. En tout cas voilà, je vous remercie encore une fois et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, pour vous qui regardez cette vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like et puis à partager la vidéo. Alors comme je vous disais, aujourd'hui on va faire le point en fait sur l'épargne, l'économie et puis ces jolis pots. Je pense que il me semble que j'avais dit ce que j'avais dedans, mais je vais quand même le répéter, ça fait pas de mal. Alors ma petite aventure gestion budget, elle a commencé au mois de mai. Sachant tout de même que je ne suis pas à découvert depuis le mois de décembre. Donc moi, le découvert, j'ai fini avec ça depuis le mois de décembre. Je n'ai pas encore eu le courage d'envoyer un mail à mon conseiller bancaire pour lui dire de me supprimer cette autorisation. Ça, c'est un objectif que j'ai pour le mois de décembre. Le mois de décembre, je vais envoyer un mail pour dire au conseiller, c'est bon, supprimez-moi cette autorisation de découvert, qui est quand même une autorisation assez importante. J'ai pas mal d'argent en autorisation de découvert, mais avant cela, en fait, d'un mois à l'autre, j'étais handicapée, en fait. J'étais handicapée par ce découvert. Et depuis le mois de décembre, je ne l'ai plus. Depuis le mois de décembre, je ne suis pas tombée à découvert. Depuis le mois de décembre, j'arrive en fait à me limiter à ce que je gagne par mois et je ne dépasse pas ce que je gagne par mois. Et depuis le mois de mai, du coup, j'ai commencé à gérer le budget avec les enveloppes, les fameuses enveloppes postales qui m'ont super bien servi. Et puis là, depuis le mois d'août, j'ai commencé... non, depuis le mois de septembre, j'ai pris ce classeur. Du coup, alors, donc, je vous disais que j'ai commencé ça au mois de septembre. Et voilà, je pense que depuis que j'ai commencé les enveloppes, j'ai commencé quand même à faire pas mal d'économies, je trouve. C'est super avantageux pour le budget. Et avant cela, comme je vous ai dit, je ne faisais même pas d'économie, je ne faisais pas d'épargne, j'avais rien en fait. J'avais rien de côté avant de commencer les enveloppes. Et là, je suis dans ce monde, ça me fait très plaisir, j'adore ça. Je regarde des vidéos sur ça tout le temps. Dès que j'ai du temps, c'est ce que je regarde. La plupart du temps, j'aime trop. Y en a qui diront que c'est excessif. Moi, j'adore ça. Pour moi, c'est pas du tout excessif. J'aime beaucoup. Et tant qu'on aime quelque chose, c'est ce qui compte. Tant qu'on y trouve du plaisir, tant mieux. Donc moi, je regarde ça. Des fois même, je regarde juste des vidéos où les gens comptent leur argent. Et ça me fait trop plaisir. Mais je sais pas si ça vous fait pareil. Quand je vois les gens compter leur argent, je me dis, mais regarde, vivement que j'ai tout ça moi aussi. Ça fait trop plaisir. C'est super satisfaisant. Et ça, franchement, ça me motive beaucoup. Alors, donc, on va commencer par
l'épargne. Ça, c'est mes petits défis. Ça, j'ai appelé ça un pot pour les imprévus. En fait, c'est ce qui me reste à chaque fois des courses et du mois. C'est ce qui me reste dans chaque enveloppe chaque mois. Et je le mets là-dedans. Donc, au final, c'est ça qui fait office de mon enveloppe imprévue. Ça, j'appelle ça le pot résistance. À chaque fois que je résiste en fait face à un achat, je vais prendre l'argent quand même, je vais faire comme si je l'ai dépensé, je vais le mettre là-dedans. Vous verrez qu'à la fin de l'année, ça va faire pas mal d'argent. Alors, du coup ici, on a l'épargne. Alors, je fais 2 épargnes. Je fais une au mois. Et puis, je fais une à la semaine, plus ce défi. Le défi pour 1000 €. Je vais vous en parler après. Donc là, pour mon épargne, rappelez-vous, j'ai commencé juste au mois de juillet. Je mets chaque mois un montant correspondant au mois en question. Au mois de juillet, le mois 7, j'ai mis 70. Au mois d'août, j'ai mis 80. Et au mois de septembre, j'ai mis 90. Au mois d'octobre, je vais mettre 100 €. Donc déjà, rien qu'en 3 mois, j'ai déjà mis 240 € de côté. En 3 mois, hein. C'est pas juste en 3 mois, hein, imaginez. En 3 mois, 240 €. 1, 2, 3, 4, 40. En 3 mois, 240 € de côté. Et ces 240 € depuis qu'à chaque fois que je sors quelque chose de la banque, pour moi, ils n'existent plus. Ils sont là dans mes enveloppes et je n'y touche plus. Et c'est ça qui est avantageux avec les enveloppes, c'est que on se force en fait à laisser dans chaque enveloppe l'argent qui lui est accordé. Ensuite, pour mon défi, c'est pas un défi, c'est une épargne. Donc là, je suis arrivée à 240 € pour l'épargne mensuelle. Attendez, je vais prendre un petit carnet. Donc pour l'épargne mensuelle, on a 240. Et ensuite, et ça franchement, c'est depuis le mois de juillet, hein. Et ensuite, ça, c'est l'épargne à la semaine. Chaque semaine, je mets 10 € dans cette enveloppe. Chaque semaine, je mets 10 €. Et là, j'avais même pas noté la S8 parce que la semaine dernière, j'avais quand même mis. Et ça me fait 10 €. Donc là, on a 80 €. Voilà, je l'avais pas noté là, mais il me semble que je l'ai noté. Ah, ouais, voilà, je l'avais noté ici. C'est pour ça, en fait. Ça, je l'ai mis juste pour pouvoir partager, subdiviser en fait l'enveloppe ici de l'épargne. Mais sinon, voilà, c'est là qui fait office de bloc-notes. Voilà, donc 80 € pour juste en mettant 10 € par semaine. 10 € par semaine, franchement, c'est ce que je dépensais avant dans un repas tous les jours. 10 € par semaine, croyez-moi, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. 10 € par semaine, c'est moins de 2 € par jour. Donc si on se fixe un montant, il faut le respecter. Et 10 € par semaine, franchement, c'est pas extrême. En tout cas, dans mon cas à moi, parce que je le rappelle encore, je n'ai pas d'enfant et je suis célibataire, donc c'est vrai que je peux un peu mieux maîtriser mes dépenses. Ce n'est pas comme si, voilà, mon enfant, il a des envies, je vais pas le priver non plus de ses envies, ou alors mon conjoint a des envies, il veut à tout prix manger quelque chose. Je dis toujours que c'est beaucoup plus simple de gérer son budget quand on est encore célibataire. Je dis pas que c'est impossible de bien gérer son budget quand on est en couple et quand on a des enfants. Au contraire, on peut tout aussi bien gérer. Mais je veux juste dire qu'à titre personnel, on a plus de maîtrise sur soi. C'est plus difficile de maîtriser les autres. On ne peut pas priver les autres de manger comme ils veulent. Voilà. Donc là, j'ai retiré les 10 €, je les retire à chaque semaine de la banque. Au début du mois, j'avais 150 € qui restaient de mon salaire et après avoir rempli les enveloppes sur le compte bancaire. Donc là, puisqu'on a 4 semaines, au final, je vais finir avec 110 € sur la banque. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais mettre la S9. Et la S9, on va mettre 10 €, ce qui nous fait 90 déjà. Franchement, il faut vraiment vouloir ne pas mettre de l'argent de côté. Voilà. S9, ça fait 2 mois à peu près. 2 mois, 5 semaines.
9 semaines, ça nous fait 2 mois. Et en 2 mois, 90 €. 90. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai dans le classeur. Ensuite, ici, l'enveloppe résistance, c'est plus actuel. Donc ici, c'est bon, j'ai rajouté les 2 €. Dans l'enveloppe résistance, j'ai 10. Ça, c'est les 10 € que je n'ai pas dépensé pour acheter le saumon. Et les 22 €, c'est ce que je n'ai pas dépensé pour le salon. Il y a eu un salon ce week-end. Je devais y aller. Finalement, j'ai décidé de ne pas y aller pour éviter de gaspiller, de dépenser en tout cas plus d'argent que prévu. Voilà. Ici, on a 32 €. J'aurais dû mettre ça dedans. Et enfin, ça c'est ce qui me reste comme je vous ai expliqué chaque semaine. Alors, 64,60 €. J'ai noté, est-ce que c'est bien le cas? 61, 2, 3, 4. On a la pointe. Pardon. €64. Et ensuite, j'ai commencé un défi pour avoir 1 000 € d'ici 12 mois. Pour le défi présent, j'ai déjà coché la semaine dernière 5 €. Là, je n'ai pas pu retirer l'argent encore, on est mercredi. Du coup, je vais retirer l'argent peut-être demain ou... ouais, demain. Donc, je vais mettre ici. Ouais, non, non. Je vais peut-être retirer... alors, combien je vais retirer? Il me reste 150 €. Non, 130. Je vais essayer de retirer 20. Peut-être que je vais retirer 20 €. Ouais, je vais retirer 20 € parce que j'ai pas mal de... J'ai quand même de l'argent encore sur le compte. Je vais retirer 20 € et après, donc, quand je vais retirer, je vais barrer les 20 €. Donc là, c'est pas encore... il n'y a que 5 €. C'est pas encore conséquent, mais ça va arriver. Ça va venir. Faut juste commencer et ça va venir. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais même... Ouais, je vais quand même le noter. Il n'y a pas de souci, c'est de l'argent. Donc là, si je calcule déjà ce que j'ai en aussi peu de temps, alors, si on fait 240 plus 90 plus 32 plus 64, 60 plus 5 €. Le tout, j'ai calculé, ça me fait 431,60 €. Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, j'ai essayé d'économiser à droite et à gauche. J'ai essayé de me limiter dans mes envies et j'arrive déjà avec des économies épargne de 431,60 €. C'est énorme. Moi, je dirais que c'est énorme. Croyez-moi. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et franchement, jusqu'à cet âge, sachant que je travaille quand même, j'ai toujours fait des jobs étudiants, même quand j'étais étudiante. Depuis l'âge de 16-17 ans, j'étais déjà... et je ne parle pas de babysitting, hein, babysitting c'était bien avant. Mais j'ai commencé les jobs d'été depuis 16-17 ans quand même. Et j'ai eu des bonnes payes. J'ai jamais réussi à mettre de l'argent de côté. Et maintenant, je commence à pouvoir mettre quand même de l'argent de côté. Je commence à avoir cette habitude d'économiser et d'épargner. Et ça, c'est quand même une réussite. Je me félicite. Et croyez-moi, c'est pas facile.
D'accord? C'est pas facile de faire ça. Ce n'est pas facile. On peut faire croire que c'est facile, on peut faire croire que voilà, on peut pas claquer des doigts et puis de mettre de l'argent de côté si on n'a pas l'habitude. Moi, je n'ai pas eu d'éducation financière malheureusement. Mes parents, ils m'ont pas, ils m'ont transmis beaucoup de valeurs, mais ils m'ont pas transmis comment dire, ils m'ont pas transmis cette éducation financière qui sert quand même pour chaque enfant. Moi, je trouve que c'est très important. C'est très important, bien sûr, de transmettre des valeurs humaines, gentillesse, de l'aide, de la solidarité, la compréhension, la bienveillance vis-à-vis des autres, le respect des autres. C'est très important d'avoir toutes ces valeurs, d'accord. Mais c'est important aussi de savoir gérer son argent. On ne peut pas faire autrement sans l'argent. On ne peut pas faire autrement sans l'argent. C'est très compliqué de vivre la vie d'aujourd'hui sans avoir de l'argent de côté. On ne peut pas vivre comme ça aveuglement sans avoir mis de l'argent de côté. Vous ne pouvez pas vivre aveuglement. Il faut mettre de l'argent de côté. Il faut épargner. Il faut pas... Aujourd'hui, c'est... Mais quelle personne vous dira aujourd'hui à quoi ça sert de mettre de l'argent de côté? Franchement, si vous connaissez des personnes comme ça dans votre entourage, je vous le dis clairement, si ce n'est pas vos parents, bien sûr, et vos frères et sœurs, essayez de les ignorer. Hein. Essayez de les écarter de votre... C'est des personnes qui n'ont pas encore compris grand-chose à la vie, à moins qu'elles soient riches. Hein. Si elles sont riches, tant mieux pour elles. Mais si elles vous disent à vous que l'argent, ça sert à rien, sachant qu'elles sont riches, c'est qu'elles se fichent un peu de vous, en fait. Mais si vous entendez encore une personne vous dire que mettre de l'argent de côté, ça sert à rien, elle vous ment. Tout simplement. Ça sert à beaucoup de choses de mettre de l'argent de côté. Ça sert énormément. Ne serait-ce que quand vous avez un pépin, hein, moi avant, franchement, en France, on a la meilleure couverture sociale qui soit hein, dans le monde. On est vraiment les personnes les plus chanceuses dans ce monde. Vraiment. Ou en tout cas parmi les personnes les plus chanceuses. Parce qu'on a un système de couverture de sécurité sociale qui est juste... qui est super. On est super bien couvert, etc. Mais en cas de pépin, d'anticie, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose d'extraordinaire au niveau de la santé, on a besoin de payer. Il faut payer. Vous pouvez pas faire... Vous cassez une dent devant, enfin, comme ça, une dent. C'est pas remboursé par la sécurité sociale entièrement, ni par la mutuelle. À moins que vous payiez une mutuelle à 100 euros, voire plus, pour avoir une couverture ou pour avoir une prise en charge totale. Il faut payer. Il faut payer cher, d'accord, par mois. Une mutuelle qui soit très chère. Mais sinon, si vous avez une couverture sociale basique, vous payez ça de votre poche. Et comment vous allez payer ça? En plusieurs fois, vous allez vous endetter encore et encore et encore. Mettez de l'argent de côté. Maintenant, ok, il n'y a pas de souci. Vous me direz, ça sert à rien de mettre de l'argent de côté, ça prend pas de la valeur. Ok, vous savez, si vous dites ça, c'est que vous êtes à un autre niveau. Ça veut dire que vous savez déjà mettre de l'argent de côté, ça veut dire que vous savez déjà économiser, ça veut dire que vous savez déjà qu'on ne peut pas mettre de l'argent juste comme ça de côté sans l'utiliser. Ça, vous êtes à un autre niveau. Je vous parle pas à vous, d'accord? Je parle à des personnes qui sont comme moi, qui savent même pas mettre de l'argent, qui savent même pas laisser un petit plus à la fin du mois, comme ça, de côté. Elles arrivent à la fin du mois, elles sont à découvert. C'est à ces personnes-là que je parle. Et c'est à ces personnes-là que je m'adresse parce que j'étais à leur place il n'y a pas très très longtemps. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Je ne parle pas aux personnes qui savent gérer leur argent. Si vous dites, une personne qui me dit dans les commentaires, ouais, mais ça sert à rien de garder l'argent, il faut le faire rectifier, il faut l'utiliser, il faut l'investir, c'est que vous n'êtes pas à la même étape que celle dans laquelle je me retrouve ou dont d'autres personnes se retrouvent. C'est que vous, déjà, vous êtes avancé. Nous, attendez-nous, peut-être dans une année, peut-être dans 2 ans, quand on saura mieux mettre déjà de l'argent, quand on saura mieux laisser un minimum d'argent de côté, à la fin du mois, c'est que déjà, on a bien avancé. D'accord? Et on pensera après à mettre de l'argent et à l'utiliser comme il faut, à l'investir dans des investissements, etc. On n'en est pas encore là, on n'est pas à ce niveau. Nous, on est les débutants, on est les plus faibles. Eh oui, absolument. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de me considérer parmi la catégorie la plus faible de la société. Je fais partie de la catégorie la plus faible parce que en cas de pépin, si j'ai des urgences considérables,
je vais devoir aller faire appel à quelqu'un pour m'assister, etc. Donc je me considère comme étant la partie faible de la société et je ne veux pas être là. Pour l'instant, je le suis. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je le suis. Mais je fais en sorte de changer. Je fais en sorte de mettre de l'argent de côté. Je le reconnais. Je suis dans la partie faible de la société. Parce que je ne sais pas utiliser mon argent. Je ne sais pas me contrôler. Je ne sais pas user d'une bonne discipline pour pouvoir laisser un peu d'argent de côté. Voilà, donc je fais partie de la partie faible. Je ne fais pas partie de la partie moyenne ni de la partie, forte. Pas du tout. Quand on gagne à une personne seule 1600 euros, voire plus, et qu'à la fin du mois, j'arrive à être à découvert, c'est que vraiment je suis faible. Heureusement, comme je vous ai dit, depuis le mois de décembre, je ne suis plus à découvert. Donc pour moi, c'est une grande réussite. Pour moi, j'ai réussi à faire quelque chose qui m'a malheureusement porté préjudice depuis très longtemps. Le découvert, c'est le pire système qui puisse exister, je vous le dis. Je vais en parler dans une autre vidéo parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Mais le découvert, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui peut vraiment avoir de pire parce que l'argent y rentre, vous voyez même pas en fait que vous avez touché un salaire. Vous voyez même pas votre salaire. Donc essayez vraiment, si vous n'avez pas encore commencé à mettre de l'argent, si vous n'avez pas encore commencé à gérer votre argent, si vous n'avez pas encore commencé à vous faire des petites enveloppes, comme je vous ai dit, ne faites pas attention à mon beau classe. Je dis mon beau classeur parce que je sais pas si vous allez dans mes anciennes vidéos, moi j'avais des enveloppes. J'ai commencé avec des enveloppes postales. Et vous pouvez tout aussi bien commencer avec une enveloppe postale, comme vous pouvez commencer avec des feuilles tout simplement à écrire sur du papier libre. Il n'y a pas de problème. Juste commencez à avoir un regard clair sur votre budget, à avoir un regard bien précis sur votre budget, sur où va votre argent, où est-ce que vous avez mis chaque centime de votre argent, chaque centime de votre salaire. Vous devez savoir où il est parti. Commencez juste par là, d'accord? Si vous ne l'êtes pas encore là, commencez juste par détailler, faire une liste, comme je vous ai montré, faire une liste de toutes vos dépenses, faire une liste de tout ce qui est sorti de votre poche. C'est ce qu'il y a à faire dans un premier temps. Avant de commencer à vouloir faire des économies, à vouloir faire de l'épargne. Parce que franchement, c'est dommage de travailler dur, de se lever chaque matin. Les personnes à qui je m'adresse, c'est forcément les personnes qui... c'est pas les personnes qui gagnent le mieux leur vie, hein. C'est pas vraiment les personnes qui gagnent le mieux leur vie, hein. C'est même pas peut-être la classe moyenne, hein. On est vraiment parmi, je pense qu'on est entre, excusez-moi, hein, si vous le prenez mal, mais on est vraiment entre pauvres en quelque sorte. D'accord? Si on touche un salaire et que on n'arrive pas à garder de l'argent de côté, c'est que voilà, on est entre pauvres, d'accord? Et il faut pas avoir honte de le dire. Demain, on fera partie peut-être de la classe moyenne et pourquoi pas plus que ça. Mais il faut pas avoir honte, il faut juste l'avouer. Vous vous réveillez peut-être à 7 heures, voire même peut-être, hein, qui sait. Il y a des personnes qui m'écoutent, elles se lèvent à 3 heures, 2 heures du matin, je sais pas à quelle heure vous travaillez. Mais je sais en tout cas, vous travaillez dur pour gagner votre salaire. Vous travaillez dur pour gagner votre salaire. Et c'est vraiment, mais vraiment dommage de gagner ce salaire et d'être frustré à la fin du mois parce que vous n'avez pas pu garder ne serait-ce que, j'abuse, hein, ne serait-ce que 1 euro sur votre banque. 1 euro. Si vous avez 1 euro, vous êtes en positif. Si vous n'arrivez même pas à garder 1 euro, c'est dommage. Je ne connais pas la situation de chaque personne. Je ne connais pas dans quelle difficulté vous vivez, d'accord? Donc, quand vous écoutez mes propos, prenez en compte le fait que je ne connais pas la situation de chaque personne. Chaque personne vit les choses différemment. Chaque personne a une situation différente. Ne le prenez pas à titre personnel. Si je dis les choses, vous me direz oui, mais moi j'ai ci, mais moi j'ai ça. Ok, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Je comprends absolument votre situation. Si vous êtes dans une situation difficile, je peux comprendre. Si on est malade, moi je dis la maladie. Si vous êtes malade, occupez-vous de votre santé, c'est ce qui prime. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a écrit un commentaire, ça m'a beaucoup touchée, sur ma dernière vidéo, et qui disait qu'elle est tombée malade et ça a un peu aggravé sa situation
En tout cas financière, parce que voilà, elle n'a pas autant de revenus qu'avant. Et j'en suis vraiment désolée. Je vous souhaite bon rétablissement. Mais comme je vous ai dit dans le commentaire, la priorité va à votre santé. Une fois que vous allez mieux, à ce moment-là, vous pouvez regarder l'argent, vous pouvez faire attention à vos économies, vous pouvez vous préoccuper en tout cas de votre budget. Là, c'est pas la priorité, d'accord? Parce que plus vous avez d'inquiétude, plus vous vous inquiétez pour les finances, plus vous inquiétez pour tout ce qui est budget, etc., plus vous allez vous rendre malade. L'anxiété, le stress, ça engendre et ça amplifie en fait la maladie. Donc là, pour l'instant, ce qui compte, c'est votre santé. La santé, elle prime surtout. Je parle pas à ces personnes-là. D'accord? Quand vous avez des problèmes de santé, vos enfants ont des problèmes de santé, n'écoutez pas mes propos. D'accord? Vous n'êtes pas concernés. Je parle à des personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas de dépenses extrêmes, je parle même à des personnes qui n'ont même pas d'enfants comme moi et qui arrivent quand même à être à découvert. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible, quoi? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et je suis sûre que je m'adresse à des personnes qui me suivent. Et aujourd'hui, on est le 14. Elles sont déjà peut-être à découvert. Le 14, on n'est même pas. C'est demain, la moitié du mois. Et ces personnes-là, je suis sûre qu'elles s'approchent déjà du découvert, voire même au début du mois, elles ont commencé avec un découvert. C'est inacceptable. Franchement, soyez honnête. Soyez honnête si vous voulez. Et apprêtez-vous à cet exercice. Mettez dans le commentaire combien il vous reste sur votre compte bancaire. Moi, je vous le dis en toute transparence, moi, il me reste 110 euros. Il me reste 130 euros, pardon. Parce que j'ai retiré pour faire mon défi de la semaine. Il me reste 130 euros. Et à la fin du mois, je sais qu'il me restera 100 euros. Parce que je vais retirer encore... il me reste 3 semaines dans le mois de septembre. Je vais encore retirer 3 ou 2 semaines. Et je vais encore retirer. Je sais qu'à la fin du mois, si tout se passe bien, si je n'ai pas d'imprévu extrême, vraiment grave, il me restera toujours 100 euros. Vous, aujourd'hui, combien il vous reste de votre salaire sur votre compte bancaire? Ayez l'honnêteté d'écrire un commentaire et dites-moi combien il vous reste. N'ayez pas honte, juste dites-le. Et on n'est même pas à la fin du mois, on s'approche même pas de la dernière dizaine du mois. Déjà, on arrive au 10 et c'est fini. Il y a certains, leur salaire, il est fini déjà. Je vais m'arrêter là parce que je suis partie du défi, je m'emporte très vite. Franchement, les économies et l'épargne, je suis passée vraiment par des étapes très difficiles. Quand vous vous retrouvez dans des situations où le conseiller vous appelle tous les jours parce que voilà, il faut honorer le découvert, il vous harcèle tous les jours, vous vous dites vraiment il faut que j'arrête avec ça, vous avez touché le fond, vous êtes stressé, vous n'arrivez même pas à vous concentrer sur ce que vous faites, vous n'arrivez même pas à manger parce que vous avez peur de tomber dans l'interdit bancaire, de passer à la Banque de France. L'angoisse, le stress, tout ça j'ai connu. La peur, la frustration. Je suis passée par tout ça et j'ai juré que je ne veux plus, que je ne vais plus y retourner. Et si vous êtes là, si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite bon courage avant tout. Et je vous dis bon courage pour rebondir. Et je vous dis ne lâchez pas. Rebondissez, mais notez tout ce que vous vivez actuellement sur un carnet ou sur un papier ou sur votre téléphone. Comme ça, le jour où vous êtes tenté de faire une dépense qui n'est pas prévue dans votre budget, une dépense qui est inutile, vous allez repenser à ce que vous avez vécu, vous allez relire en tout cas ce que vous avez vécu et ça va vous faire réagir, ça va vous empêcher de faire cette dépense. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très 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 dure dans mes propos. Si je dis ça, c'est parce que voilà, j'aime vraiment... partager avec vous ce que moi j'ai vécu, ce que je continue de vivre. Comme je le répète à chaque fois, je ne suis pas une conseillère financière, je n'ai pas fait de finance. Je gère seulement aujourd'hui mon budget et je partage avec vous la façon dont je le gère et la façon dont je vois les choses. C'est tout. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour votre gestion budgétaire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour me dire à combien vous êtes actuellement sur votre compte. Ça me ferait plaisir de vous lire. Et ça me fait tout aussi plaisir de lire tout simplement vos retours, vos suggestions quant à ma façon de gérer mon budget et mes finances. Voilà,
Je vous dis bonne semaine, ou bonne continuité en tout cas pour la semaine et je vous retrouve très bientôt. Merci.